Il est presque 8h30 et nous allons accueillir notre invité. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et notre invité ce matin est Jérémy Meurot. Il est maire de Plélo. Il est aussi le plus jeune maire de Bretagne. Il est avec nous en direct en studio ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Alors, le plus jeune maire de Bretagne, on vous voit un petit peu dans la presse ces temps derniers. Ça vous est tombé dessus, allais-je dire, à 29 ans. Vous êtes entré dans le vif du sujet puisque vous êtes arrivé maire en pleine crise de Covid-19. Est-ce que l'immersion a été difficile ? Disons qu'elle a été immédiate, on va dire. Effectivement, on n'a pas de formation pour être maire, on n'a pas de formation pour être élu et on se forme sur le tas. Effectivement, ces 6 mois ont été intenses, mais on s'appuie sur une belle équipe qui peut nous aiguiller. Alors on va en parler de l'équipe dans un instant, mais on va commencer par le début. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Jérémy Meurot, un jour, j'imagine que vous n'êtes pas levé un matin en disant tiens je vais être maire, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer, de vous engager dans la vie, alors quand je dis politique, hein, la vie d'une commune, d'un bourg, alors d'une petite ville, de Plélo en l'occurrence, qu'est-ce qui vous a donné envie ? Oui, on peut parler de politique locale, hein, c'est pas un gros mot, mais en effet, oui, donc j'habite dans une commune qui a vu naître mes ancêtres côté paternel, et puis donc on est engagé pas forcément dans des associations ni dans des commerces, alors la fonction d'élu peut être un moyen aussi de s'investir dans sa commune. Alors évidemment, quand on est élu, on est un petit peu politisé, on a quand même une histoire, il y a quand même des histoires politiques qui nous intéressent. Moi, les débats politiques, Marchais, Chirac, etc., c'est quelque chose que j'apprécie, même à l'heure actuelle. Les présidentielles, les européennes, ce qui se passe dans la politique étrangère, ça m'intéresse. Donc effectivement, c'était peut-être le premier pas pour s'engager politiquement. Voilà, quand on est maire, même d'une petite ville ou d'une petite commune, on n'est pas déconnecté finalement du monde. Eh bien, non, il me semble pas, non. Effectivement, on est, comme disait le président Larcher, on est à portée de baffe, peut-être, mais on est au contact des habitants. Ce qui se passe en haut, évidemment, de l'échiquier politique, nous, on l'applique. On a des fois plutôt une information descendante, mais plutôt qu'ascendante. Ça, c'est un autre débat, mais on est au cœur des Français, on est au cœur de nos habitants. Évidemment, on regarde un petit peu ailleurs, on n'est pas focus sur notre commune, mais je pense qu'on est quand même dans le vrai. On est dans le vrai quand on est élu local comme ça. Aujourd'hui, on est, je le disais en commençant, Jérémy Meurot, dans une crise sanitaire sans commune mesure. Hein, on n'a pas connu ça. Donc, on tâtonne un petit peu. On voit le gouvernement qui est critiqué, évidemment, hein, dans sa gestion de la crise. Comment vous la vivez, vous, en tant que maire de Plélo, cette crise ? Comment vous organisez, quelque part ? En effet, ouais, c'est du jamais vu. Moi, j'ai ma grand-mère qui a 90 ans qui n'a pas souvenir d'avoir connu telle crise. Comment on s'organise ? Oui, surtout quand on arrive, nous, en mandature, en plein Covid, fin mai, eh bien, on s'adapte, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur une équipe d'agents qui est en place, elle, depuis plusieurs années. Une DGS qui fait son travail remarquablement. Alors, DGS pour nos auditeurs. Oui, DGS, donc directrice générale des services, ou secrétaire générale, donc qui gère la boutique au niveau des agents, si on veut. Le maire gère la boutique au niveau des élus. Eh bien, quand on applique un protocole sanitaire à l'école, par exemple, eh bien, ce sont les agents et les élus qui travaillent ensemble pour appliquer au mieux ce protocole. Ça s'est plutôt bien passé, il y a eu des choses adaptées, des choses qui nous ont été demandées, donc on a appliqué dans la mesure du possible. Mais je pense qu'on l'a bien fait, on n'a pas eu de cas, on n'a pas eu de cluster comme on dit. On peut aussi dire que les enfants sont moins malades, il y a moins de gastro, il y a moins d'angines, il y a moins de maladies, de petites maladies on va dire qui sont là tous les ans, puisque les enfants se lavent les mains tous les jours, 8 fois par jour, etc. Et puis nous, en tant qu'élus, bien, il faut prendre des décisions parfois difficiles, de fermer des salles de sport qui sont flambant neuves chez nous,
d'arrêter toutes les activités, les associations sont à l'arrêt, les commerces souffrent, évidemment, c'est eux qui souffrent, hein. Les commerçants et artisans qui eux, avec le minimum de soutien qu'on a pu leur donner entre la mairie et puis l'intercommunalité, eh bien, s'en sont sortis, je pense, plutôt bien par rapport à ce qui aurait pu être envisagé, quoi. Est-ce que vous comprenez parfois certaines décisions? Là, on a encore, hein, il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, hein, la crise est sans commune mesure, hein, on le disait à l'instant, mais est-ce que vous comprenez certaines mesures qui sont prises par le gouvernement parfois, qui peuvent être contradictoires? Est-ce que vous arrivez finalement à naviguer dans toutes ces décisions? En effet, comme je le disais, c'est vrai qu'on applique ces mesures et des fois on est un petit peu surpris par ce qui pourrait arriver ou ce qui arrive. Mais effectivement, la position du gouvernement, elle est quand même assez délicate. Et c'est vrai qu'on regarde un petit peu, évidemment, ce qui se passe dans d'autres pays pour comparer. On est toujours en train de comparer, mais je pense qu'on c'est plutôt géré d'une bonne façon, sans faire de politique. C'est plutôt en étant citoyen et de se dire, bah oui, effectivement, il faut fermer les magasins. Quand on passe ici à Langueux, par exemple, où on voit un tas de voitures, on se dit, bah non, c'est pas possible, il faut que les gens respectent. Après, c'est nos commerces non essentiels, entre guillemets, qui sont impactés toujours. Est-ce que c'est les commerces essentiels qui fonctionnent toujours? Donc, c'est compliqué, mais moi, j'aimerais pas être à la place de notre président ni de notre gouvernement, malgré effectivement qu'ils sont présentés aussi aux suffrages universels, mais non, je pense que ce qui est à faire est à faire. Il y aura toujours, on pourra toujours contester. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait, si on aurait fait mieux, pas forcément, mais à un moment, oui, il faut prendre des décisions parfois drastiques, quoi. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous regrettez, par exemple, que les élus de terrain ne soient pas assez associés justement à ces mesures gouvernementales, alors via les préfets ou via les services de l'État? C'est vrai que les préfets sont dirigés par notre... Enfin, ils appliquent ce qu'on leur dit. Évidemment, il y a des élus de terrain, des élus locaux qui bougent des bras pour qu'on les voit. Parfois, d'ailleurs, c'est un peu la course à l'échalote pour ouvrir un centre de vaccination sur son territoire. Je pense que oui, les élus de terrain comme nous n'ont pas forcément été associés. Après, on a nos présidents de département, de région, d'intercommunalité qui, eux, sont impliqués un petit peu plus que nous. Et c'est aussi à nous de faire la part des choses et puis à nous de nous faire entendre si on souhaite intervenir dans cette gestion de crise. Alors, je disais en commençant, Jérémy Meurot, vous avez 30 ans, mais vous êtes arrivé à 29 ans, hein, oui. Voilà, on va le préciser. Vous arrivez donc à la tête de la commune de Plélo. Le premier jour, ça se passe comment? Racontez-nous. Le premier jour, eh bien... on arrive effectivement, donc on n'est pas encore installé forcément au niveau du conseil municipal, donc on prend l'installation au conseil municipal officiellement, puis on arrive en mairie dans un bureau qui n'est pas le nôtre, des locaux qui ne sont pas les nôtres, ça il ne faut pas l'oublier. On arrive pour 6 ans, donc là ça fait 6 mois, donc on a l'impression que ça fait déjà un petit peu plus. On arrive pour 6 ans et puis on prend un tâche auprès de nos agents, ceux qui sont là, ceux qui savent aussi comment ça fonctionne. Donc évidemment, moi je travaille en binôme, je disais tout à l'heure, avec la DGS, et puis on a les services techniques, nous on a une médiathèque, on a une école, on a tout un tas de choses à appréhender. Évidemment, on s'est renseigné avant, mais... On a un petit peu peur, c'est un peu... Alors vous qui êtes enseignant, hein, je le dis aussi, dans l'autre vie que vous conduisez à côté de votre charge de maire, on a un petit peu peur, c'est un peu comme le premier jour d'école? C'est un peu comme le premier jour d'école, ouais. J'ai pas eu énormément peur, peut-être de l'appréhension, de pas réussir ou de ne pas être à la hauteur, et puis finalement on est baigné dans le vif du sujet. Premier jour, je ne sais plus c'était quoi, mais il fallait aller sur place, sur le terrain, comme j'aime le faire aussi, aller sur le terrain, sur le territoire, qui est assez vaste, hein, chez nous à Plélo. Mais oui, c'est vraiment un premier jour d'école, comme on peut le dire. Ouais. Voilà, alors on le disait en commençant, il n'y a pas d'école de formation des maires, mais vous faites partie de cette jeune génération. Est-ce qu'on appréhende différemment justement cette charge de maire à 30 ans, alors qu'on pourrait l'appréhender peut-être très différemment, je ne sais pas, à 50 ou 60 ans? Ben, je pense effectivement que, oui, on peut dire que la jeunesse triomphe, hein, à l'instar aussi de notre président de département, qui est le plus jeune président de département de France, notre président de région, qui est, je pense, l'un des plus jeunes de France aussi. Est-ce qu'une vision est différente? Je pense aussi, ouais. Quand on a fait 4, 5, 6 mandats,
on a nos idées, et puis on a peut-être un petit peu de mal avec ce qui se passe autour. C'est vrai que la vie il y a 20 ans n'est plus la même qu'il y a maintenant, tout évolue très vite. Mais je pense que les jeunes comme nous avons des choses à prouver, en revanche, à nos aînés. On a des choses à construire aussi, des choses à faire, une vision différente à apporter. Je regrette par contre un petit peu le manque de femmes dans ce milieu très masculin à mon goût. On a une présidente de département en Bretagne et sur les 8 intercommunalités costarmoricaines, on n'a qu'une femme également. Donc je pense que, hormis la jeunesse, effectivement, l'investissement des femmes, est-ce que les hommes leur donnent la place? Je ne sais pas. Et ça serait bien qu'elles l'apprennent. Voilà, là il y a un travail à faire réellement. Le message passe en tout cas. Alors je parlais de la jeunesse, il ne s'agit pas de faire du jeunisme, mais on parle aussi beaucoup de, alors un vilain mot anglais, turnover. Aujourd'hui, la politique c'est un petit peu comme les entreprises, comme les associations, les gens passent. Est-ce qu'on peut construire justement une politique là encore locale si on est là que pour 6 ans et qu'on ne revient pas après, ou est-ce qu'au contraire il faut savoir transmettre, passer la main? Oui, c'est vrai que chez nous, notre maire qui avait 70 ans ne se représentait pas, donc c'était le moment aussi de présenter autre chose aux habitants qui ont cru en la jeunesse. En effet, c'est quand même un pari osé pour eux. Moi, je ne ferai pas 25 ans, ça je l'ai annoncé déjà à tous mes adjoints et les élus qui m'ont bien écouté. En revanche, faire 6 ans, c'est peut-être court, mais à partir du moment où on a insufflé une nouvelle vision, peut-être que quelqu'un derrière peut prendre la suite. Moi, je me vois bien faire 6 ans, puis peut-être voir autre chose après. Je sais pas, on ne sait pas dans 6 ans où on sera. Mais ça, c'est comme on disait, la vie va très vite. Mais je pense que ce nouveau souffle, cette nouvelle vision, elle plaît. Après voilà, à nous de faire les choses bien quoi. Alors justement, le maire, vous disiez tout à l'heure, vous prenez la phrase de Gérard Larcher, à portée de baffe. Bon, je l'espère pas pour vous, bien entendu, mais le maire, c'est celui qui est le premier sur place. On vient le voir quand il y a un problème, on vient lui taper sur l'épaule. Alors parfois, malheureusement, le maire est aussi confronté aux incivilités. Est-ce que vous vous préparez à tout ça? J'allais presque dire psychologiquement, c'est peut-être un bien grand mot ce matin, mais est-ce que vous vous préparez à tout ça? Eh bien, ouais, j'ai l'impression qu'on ne va pas être atteint, nous, sur notre commune, par des incivilités ou autres. De par mon métier, moi, j'ai la prétention de savoir gérer une classe. Alors, gérer une commune, c'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord. Mais gérer, effectivement, je reçois des gens toutes les semaines, pas tous les jours, mais toutes les semaines, qui ont des soucis, voilà, il faut voir le maire, ou alors qui arrivent un petit peu plus énervé, ou un petit peu en désespoir. Oui, le maire n'est pas à portée de baffe, je pense pas. Il n'est pas non plus à portée de reconnaissance comme le voudrait bien la CADEC, mais comme il l'avait exprimé dans un discours. Mais on est évidemment élu pour ça. On est élu pour nos habitants en premier lieu. Après, on est aussi des élus intercommunaux, on est des élus départementaux, etc. Mais il faut savoir jongler, il faut savoir répondre bien, répondre vite, surtout à l'époque où on vit. C'est parfois là la difficulté de répondre vite et bien, mais on s'efforce avec nos services en mairie, avec nos élus qui aussi eux sont expérimentés, de répondre favorablement et le mieux possible à nos concitoyens quoi. Alors le maire est à portée de main, on va dire, en tout cas de rendez-vous peut-être. C'est pas le cas forcément des élus communautaires, alors même si des fois il y a des porosités bien sûr, mais les élus communautaires, ou alors plus on monte dans la hiérarchie des élus, c'est pas facile de toucher par exemple le président de région ou le président du conseil départemental. Comment le maire peut faire l'interface dans une administration qui parfois est un petit peu pas toujours facile à comprendre pour les habitants des communes? Tout à fait, ouais, entre tout ce qui est élu, on va dire, et puis service de l'État, c'est quand même des fois compliqué de s'y retrouver, mais même avant de se présenter, nous on avait parfois l'impression de ne pas être écouté. Et le maire, justement, c'est non seulement son rôle, mais c'est sa vocation d'aller chercher un conseiller départemental. Donc nous, on en a un sur notre commune, on a cette chance-là pour parfois dénouer des dossiers un petit peu complexes. On rencontre pas même les élus, même un maire ne rencontre pas le président de région et de département tous les jours, mais je pense qu'avec son réseau, son appui, ses connaissances et ses capacités à rassembler, à fédérer, il est capable d'aller bousculer les choses. Qui logiquement sont écrites. Donc nous, on s'est inscrit
en marge de la convention, donc on est un petit peu en train de bousculer les choses et je trouve que c'est plutôt bien pour nos habitants. Alors on parlait de politique en commençant tout à l'heure de politique locale, hein, Jérémy Meurot, mais bon, la politique on en fait un petit peu, on est quand même tributaire un petit peu quand on a une sensibilité politique de son parti politique, encarté ou pas finalement. Est-ce que c'est facile à gérer aussi ça, même face aux habitants des fois? En effet, oui, nous quand on s'est présenté donc sans étiquette, puisque moi je n'ai pas d'antécédents politiques comme vous avez pu le voir à 30 ans. Est-ce que c'est une force ça aussi finalement de dire voilà, moi j'arrive, je fais pas partie. À mon avis c'en est une, oui, puisque ce clivage gauche-droite, je pense que le président Macron a mis un bon coup de pied dedans. Nous on s'est présenté face à quelqu'un sans étiquette mais qui avait des antécédents plutôt on va dire de gauche. Donc nous on a été identifiés forcément droite, c'était comme ça pour nos anciens ou nos aînés. On n'est pas de droite, on a des gens qui penchent plutôt à gauche, plutôt à droite. Pas d'extrême, ça c'est, je me l'interdisais. Mais évidemment, on fait énormément de social tous les jours, donc on peut dire qu'on est de gauche. On fait aussi des coupes budgétaires et une gestion financière qui peut s'apparenter à de la droite. Moi j'apprécie énormément Annie-Léo Héroux qui est plutôt à gauche, mais également Alain Cadec qui est plutôt à droite. Bon. Effectivement, on est dans un paysage politique local qui, à mon goût, ne permet pas de dire on est de gauche, on est de droite, quoi. Il y a une forme d'équilibre. C'est ça, c'est assez équilibré à mon avis. Est-ce que finalement aujourd'hui, alors peut-être justement la jeune génération va pas forcément regarder les étiquettes, mais va regarder la capacité des personnes à exercer une charge de maire par exemple? Oui, effectivement, oui, la capacité de chacun à s'adapter à notre rôle, enfin nos élus à s'adapter au rôle qu'ils ont, elle est super importante et comme je vous disais, on vient plutôt de gauche, plutôt de droite. Certains de mon équipe se sont présentés à des élections locales sur une liste encartée, mais c'est pas pour autant qu'on peut dire voilà, la liste de Meurot elle est de droite ou elle est de gauche, quoi. C'est ça. Alors, on parlait de l'engagement aussi en commençant. Est-ce que aujourd'hui, on sent quand même que les jeunes, alors on dit les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, voilà, ils ont d'autres préoccupations et finalement, alors effet de la crise ou pas, les jeunes se tournent vers la politique. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle? À mon avis, c'est une bonne nouvelle, ouais. Quand on a commencé, moi j'ai commencé avec un de mes collègues qui n'habite pas la commune mais qui se reconnaîtra. Où les débats politiques de tous les jours, on s'y intéresse, on les regarde, il y a des chaînes et des radios qui en parlent très bien. Je pense que les jeunes doivent s'y intéresser. On ne peut pas être en train de taper sur nos politiques, que ce soit nationaux ou locaux, sans pouvoir s'y intéresser, sans savoir ce qui se passe non plus. Moi, effectivement, j'avais des a priori en arrivant à la tête d'une mairie, de se dire mais pourquoi ça a été fait dans tel sens, la voirie, l'urbanisme, je ne comprends pas. Et quand on arrive dans un conseil communautaire, par exemple, on comprend vite les choses, on comprend les leviers qu'on a aussi, on comprend les articulations quand on monte un petit peu politique. Et si on ne s'y intéresse pas, bien on peut toujours être en train de râler et donner des leçons, mais si on est donneur de leçons, on n'avance pas, à mon avis. Et il faut avoir les clés, finalement. Il faut avoir les clés, il faut avoir la vision globale. Nous, on a une vision pour la commune, pour l'intercommunalité, pour le département, pour la région. J'ai un oncle qui est premier adjoint en Sologne, d'une petite commune, mais il n'a pas les mêmes problématiques que la Bretagne. Et ça va ainsi de suite au niveau du territoire français. Voilà, il y a des spécificités finalement selon les régions. Voilà. C'est ça. Alors, les jeunes et la politique, là encore, dans un monde qui change, alors qui est affecté par cette fameuse pandémie dont on ne sait pas finalement quand on en sortira, alors qu'on nous annonce peut-être un troisième confinement. Est-ce que c'est facile justement de gérer ce genre de choses? Est-ce que lorsque les gens viennent vous voir, disent voilà, moi je suis déprimé, j'ai plus de travail parce que mon commerce est fermé, est-ce que vous êtes obligé de trouver aussi des solutions à ce niveau-là qui ne sont pas forcément des solutions financières? En effet, ouais, ce qu'on se rend compte, c'est quand même la misère qui s'abat sur notre département et sur notre commune. Et c'est là le plus difficile, puisqu'on est considéré comme une commune plutôt stable financièrement. Pas riche non plus, mais plutôt stable. Quand on adhère à la banque alimentaire, par exemple, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, quand il y a des gens qui viennent nous voir pour aller au Resto du Cœur, d'autres qui perdent leurs emplois et qui doivent s'occuper de leurs enfants, etc.,
Ouais, là, ça met quand même un petit coup derrière les oreilles. On est jovial, on a la joie de vivre, chez nous, c'est travail, rigueur et surtout joie de vivre. Mais quand on apprend ça, quand on reçoit des gens dans le bureau, ouais, ça prend au trip quand même. On se dit que notre travail, c'est aussi d'aller chercher ce qu'il faut pour eux, chercher des subventions, chercher à manger pour certains. Quand on se dit une commune comme Plélo que certains n'ont pas à manger tous les jours, effectivement, ça fait mal. Et la mise en place d'un binôme d'adjoints à la santé et l'action sociale dépendance est très importante. C'est eux qui s'occupent de ces personnes-là. Ouais, c'est dramatique quand même ce qui nous arrive. Et tu es obligé d'avoir aussi une grande bienveillance pour aller face aux gens qui, eux, sont dans la détresse. Tout à fait, on a pratiquement envie de sortir le chéquier, et puis de faire un chèque, et puis voilà, essayer que ça reparte pour certains. Des choses qu'on ne peut pas faire, mais la détresse humaine, ouais, elle est en ce moment, elle est terrible. Elle s'abat sur notre commune, sur notre région, sur notre pays. On voit que le seuil de pauvreté est bientôt installé dans près d'1 million de personnes en France. Donc c'est une crise sanitaire, mais pas que. Alors, Jérémy Meurot, on va devoir se quitter, hein, l'heure tourne très vite, mais on va tâcher de rester sur une note positive, néanmoins. Oui. Comment vous voyez l'avenir? Alors, je ne vais pas vous demander de sortir votre boule de cristal, hein, mais comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous imaginez qu'on puisse rebondir, que, bon, voilà, on se débarrassera de ce satané virus et que la crise sera derrière nous, ou est-ce qu'il va falloir du temps et gérer tout ça? Ce virus, il disparaîtra évidemment comme toutes les pandémies. Après, les gens, ce qui leur fait peur, c'est quand, mais personne n'a de réponse, même le conseil scientifique. Évidemment, nous on voit ça d'un avenir pas radieux, mais un avenir comme on avait avant. On pourra se serrer la main quand on arrivera quelque part, on pourra aller dans un restaurant, dans un bar. Pour moi, je me fais pas de soucis sur l'avenir, peut-être d'un naturel assez optimiste, mais je pense quand même qu'en serrant un petit peu les coudes, on parle de solidarité évidemment, il y a toujours un petit peu d'individualisme, mais à mon avis, ensemble on y arrivera. Et je me fais vraiment pas de soucis pour l'avenir. Ça va changer le rapport avec les gens entre eux, finalement? Ouais, je pense quand même. Ouais. Je pense que le port du masque, les distanciations, ça a changé les choses. Il n'y a pas que du mal dans ça, dans le port du masque, quand on a une petite gastro ou autre. Peut-être qu'on le mettra. Peut-être qu'il y aura moins de maladies ou de virus à circuler. Mais évidemment, ça a changé les relations. Ça, c'est sûr. Un dernier mot, là, je vais m'adresser au professeur que vous êtes. Vous en parlez avec vos élèves, j'imagine, de cette pandémie. Comment ils vivent ça? Eh bien, finalement, on parle de jeunesse, mais ce sont peut-être eux qui sont mieux adaptés. Hein. Ils portent le masque, ils mettent le gel hydroalcoolique, ils se tiennent à bonne distance. Nous, on a des travaux manuels et d'ateliers. Et en effet, je pense qu'ils se sont très bien adaptés. Ils ont compris l'enjeu, ils ont compris les choses, contrairement parfois à nos anciens. Voilà, c'était aussi l'idée de faire un petit clin d'œil aux jeunes, à la jeunesse que vous représentez vous-même, Jérémy Meurot. Je vous remercie d'avoir été avec nous en direct ce matin. Vous êtes maire de Plélo, plus jeune maire de Bretagne, puisque vous avez commencé à un très jeune âge, 29 ans, vous en avez 30 aujourd'hui. Vous étiez donc en direct avec nous dans le studio de la matinale de Bretagne 5. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous également, merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.